Salut tout le monde, c'est R65. Aujourd'hui, on va réacter pourquoi Steel Brainrot va mourir. Vous inquiétez pas, ça c'est un faux, c'est un faux. Bon allez, vidéo de Cubi Game, grosse dédicace à lui, même si j'ai moins d'abonnés que lui. N'hésitez pas à le soutenir, et on y va. Alors on va react. Me traitez pas de plagiat parce que je suis juste en train de regarder sa chaîne. Allez, on va voir. Vous connaissez tous les gosses complètement matrixés par Steel Oui, ça je connais très bien. Brainrot. Ils Bon, sont alors. scotchés à leur iPad et seraient prêts à vendre leur mère pour l'Australalitos. Mais c'est tellement ça. Bah, la plupart du temps, Désolé, j'ai une petite... l'acting. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ce jeu est néfaste pour ses utilisateurs et pour Roblox tout entier. Ça détruit Pourquoi pour Roblox? Ok, il y a des... ça fait augmenter le nombre de joueurs. De base, c'est bien pour Roblox, non? littéralement ton cerveau à petit feu. Dites Et... Ah ouais, donc que hein. pour écrire cette vidéo, je suis allé observer des gens de la communauté, traquer de serveur en serveur, de jeu en jeu. Mais attends, t'as vu ce stock des enfants de 10 ans? Alors entre Ouais. son design Comment ça, mon ref? littéralement fait pour Et s'il y a des petits trucs, je vais les couper au montage. Ça, c'est pas grand-chose. être un casino, son rachat par un studio que vous connaissez bien et d'autres trucs encore plus hard, laissez-moi vous montrer à quel point ce jeu est néfaste pour la santé mentale de ses joueurs. Bon, on va faire un petit jeu. Je vais vous présenter le gameplay de Steel Brainrot et vous allez me dire ce qui va pas. Au centre de la map, il y a un tapis rouge. C'est là où les Brainrots spawn. Les gens doivent acheter les Brainrots. Bah, y a pas grand-chose. Ok, y a un tapis rouge. Oh, tung tung tung, ça roule. Tung tung. Tung 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 ça roule. Pour gagner plus d'argent, ou peuvent voler les brainrots des autres joueurs. Mais attention, faut penser à fermer sa base régulièrement, car sinon les gens vont venir voler les tiens. Alors, vous C'est à peu près un jeu de mémoire, non? avez deviné? C'est de Ouais, la vous merde. avez trouvé. C'est juste de la merde d'enfants sans bras avortés. Mais bon, je reprends mon sérieux. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce titre à cette vidéo. Steel Brainrot est fait pour les enfants, on est bien d'accord. Et rien Oui, c'est pour les enfants, c'est ça? à ça. Le souci, c'est qu'il a tout d'un casino. Faut y jouer pour comprendre, mais tout le jeu tourne autour du gambling et de l'aléatoire. Peu importe comment il joue. Du gambling. Attendez, on va voir ça après, on va voir après. Quand tu restes dans l'attente d'un brainrot rare, c'est du gambling. Quand tu attends qu'un bon joueur arrive dans le serveur pour le voler, c'est du gambling. Les lucky blocks, gambling. Les biomes, gambling. La roulette, gambling. Ma scolarité, gambling. Rien que les Ah fenêtres bon, même ta scolarité? Ah ouais, hein. bien larges. Elles sont faites pour voir si un joueur a un bon brainrot. Personnellement, je joue assez peu à cause des vidéos, genre moins de 15 heures par semaine. Et quand j'ai testé Steel Brainrot pour écrire cette vidéo, ça m'a rendu complètement addict. Alors que je continuais de détester Mais comment tu peux être addict en détestant le jeu? Comment? C'est pas possible. le jeu. C'était vraiment une sensation bizarre. J'arriverai Ah oui, même c'est pas à la bizarre. décrire. Les biais cognitifs utilisés sont carrément plus violents que ceux de TikTok et des applis de rencontre. Je déconne pas. Alors imaginez un enfant qui, contrairement à moi, ne serait même pas capable d'arrêter le jeu pour aller s'abonner à la chaîne. Et là encore, on est qu'au début de la vidéo. Bien sûr, il parle et bien sûr, il ne parle pas de... En fait, il parle de la chaîne Cubi Game, mais aussi d'une autre chaîne. De cette chaîne, parce que je viens de perdre un abo, et là, ça va venir vraiment... Et aussi, on rush les 150 abos. Bon, on en était là. De l'iceberg, le premier Vous êtes truc que quoi, j'ai t'es remarqué au en y haut de jouant. l'iceberg, Et on quoi va commencer à descendre un peu. Avant de descendre plus bas, est-ce que tu connais l'effet de FOMO? En français, ça donnerait peur de Peur de manquer quelque chose. Oh, oui, oui, je le connais, lui. manquer quelque chose. Et ce syndrome se résumerait à cette situation. Oh cool, ce soir je sors avec mes potes. Oh non, il y a une update et c'est moyen d'obtenir le nouveau brainrot secret. Faut pas que je loupe ça. Tant pis pour la soirée, il y avait même pas de gazi de toute façon. Steel Brainrot utilise tout le Ouais, ça arrive avec des potes, de temps en temps. temps ça. À chaque update, il y a des mutations de malades, des boosts de luck et des brainrots exclusifs. Un peu comme dans Gros Garden si vous avez la ref. Mais c'est pas du plagiat, car les deux jeux Non, j'ai pas la ref. sont faits par les mêmes créateurs. Mais on va en Oui, parler ça, ils vont en parler plus tard. Je connais l'histoire du truc, là. plus tard. Cependant, contrairement à Gros Garden, c'est pas juste aux updates qu'ils utilisent la FOMO. Là, ils l'utilisent pour tout et n'importe quoi. Imagine, il y a un gars ultra fort qui a rejoint le serveur et t'arrives à t'introduire dans sa base. Sauf que, vu qu'il peut quitter à tout moment, tu te sens obligé de payer pour forcer l'ouverture de sa base. Et voilà, tu viens donner 40 Robux au jeu. Mais le problème, c'est que c'est comme ça à chaque fois. Les paiements se font sous la panique et la pression de louper un truc. Après, en vrai, c'est pas si grave. Après, ce qu'ils nomment les enfants de 8 ans qui comprennent vraiment rien. Bon, moi, j'ai jamais dépensé d'argent sur le Touch Fury si j'ai la dessus monétisation.
de base. Tous les jeux font ça. Genre, qui n'a jamais payé un petit revive sur Pressure ou Dead Rails? Sauf que dans ce jeu, ils savent vraiment pas doser. Il y a zéro van. Pour 5000 Robux, tu peux acheter le panel admin, qui te permet de stun les autres joueurs, de fly en volant un brainrot, et bien d'autres trucs. Et en plus, vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le gambling et le Lucky Block? C'est déjà une dinguerie de proposer ça à des gosses. Mais là... Oui, c'est vrai. Frère, vous avez vu c'est combien un Lucky Block? Un seul. Non, frère, c'est trop. Et le prix en euros, vous allez être choqués. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. il coûte 3000 Robux. Imaginez juste le nombre d'enfants qui se sont fait avoir en achetant cette merde. Cependant, toutes ces microtransactions sont dues à un studio détestable, et c'est Dubik Studio. Ces gens-là possèdent tous les jeux auxquels vous jouez. Guettez juste la liste sur leur site. Ils possèdent littéralement les 2 jeux les plus joués de la plateforme. Bon, Gros Garden ne leur appartient qu'à 25%, mais quand même. Quoique en plus, je crois que c'est 50%. Mais même si le créateur du jeu ne fait pas partie de Dubik Studio, on va voir qu'il n'est pas innocent non plus, car il est à l'origine Et du précision, Spider Inisani, en fait c'est à 100% le créateur du jeu, il représente que 25%. plus gros drama du jeu, et c'est le fait qu'il a été entièrement volé, mais on va en parler juste après. D'ailleurs, je calme mon auto... Spoil, si vous voulez pas vous faire spoiler, partez. Ça a été volé à Volin même. On Bon, reprend. juste ici. Rejoignez le Discord de mon futur jeu ou même mon Discord tout court. Voici la collection du Cupid Gang de août. Abonne-toi, on rush les 100k. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais vous présenter l'histoire du jeu. Déjà, j'ai menti. Le jeu ne s'est jamais fait racheter par Dubik Studio. C'est plus compliqué que ça. Pour C'est pas bien de mentir, frère, c'est pas bien. que vous compreniez bien, je vais vous présenter les développeurs du jeu. Lui, c'est Samy. Et il a mangé toute la boîte de Crocs Scooby. Ouais, donc lui, c'est Samy. Un dev qui a travaillé sur Blade Ball et d'autres jeux de Dubik. Ah bon, il a travaillé sur Blade Ball? Ah ouais, je savais même pas. C'est lui qui avait pour projet de créer Style Brainrot. Et lui, c'est Doosmall, le COO de Dubig. Donc en gros, c'est quelqu'un d'extrêmement influent dans le studio. Maintenant que vous avez ces deux personnages en tête, on change complètement de sujet. Et on va voir du côté d'un jeu nommé Style Caractère. Il est sorti le 21 avril 2025 et a eu un petit succès avec ses 10 000 joueurs constants. Il a été créé par Skilios, qui n'a rien à voir avec Dubig Studio. Enfin, pour le moment. Maintenant, le 16 mai Après, sinon, il faudra un petit gameplay du jeu. 2025, Style Brainrot sort. Une copie complète de Style Caractère. Rien n'a changé de place. Les graphismes sont les mêmes. Le concept est pareil. Les shops sont au même endroit. La seule différence, c'est qu'il y a des Brainrot. Et à cause de ça, Style Caractère a perdu tous ses joueurs. Regardez juste le graphique des deux jeux sur la même période. Si on le superpose, ça donne... Ouais. Pour ceux qui savent pas, la flèche qui monte, c'est la brain rot. La flèche là qui descend comme ça, regardez, ça commence bien. Bien, ça descend. Lui, ça commence mal. Bien, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ah purée, je fais quoi moi? Ça. Après ça, des gens ont dit qu'ils allaient porter plainte contre Style Brainrot et traîner le jeu en justice, mais c'est impossible. Aux US, si t'as plus d'argent que ton opposant, t'as déjà gagné d'avance. En plus de ça, c'est Roblox, donc les propriétés intellectuelles ne sont quasiment pas réglementées. Et d'ailleurs, si vous doutez de la puissance financière de Dubig, Hero va remettre leur jeu à l'écran. S'il te plaît mec, fais-le. Mais pour éviter tout drama et tout problème, Big Studio ont tout simplement racheté Style Caractère. Mentalité américain. Hell yeah! Mais alors, si Et frère, c'est quoi de mettre un aigle? c'est un jeu entièrement plagié sur Style Caractère, alors pourquoi Roblox ne fait rien contre lui? Bah tout simplement parce que ça rapporte un max. Dubik Et voilà. C'était sûr, l'argent, tout est sûr. Studio font la majorité des revenus de la plateforme, donc en aucun cas Roblox fera quelque chose contre eux. C'est pour ça que même si Style Brainrot avait perdu son procès, ils auraient jamais été supprimés de la plateforme, parce que Roblox les aurait défendus. Mais alors avec tout ce que t'as dit, pourquoi il y a encore des joueurs qui restent dessus? Bah déjà pour toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure. C'est extrêmement addictif, mais il y a aussi... Malheureusement, c'est addictif pour quelques... Et vos crânes vous ressemblent à ça si vous jouez trop. Bon, après, là, je suis en mode daron, je sais pas pourquoi. Mais bon. Deux autres raisons. De une, le jeu est très facilement clippable. Vous avez jamais vu d'extrait de Style Brainrot où on voit un enfant crier en se faisant voler un Brainrot? C'est absolument Ouais, on a toujours vu ça, ça fait des millions de vues, frère. hilarant. Et ça entretient la popularité du jeu. Car dans l'inconscient des gens, le jeu existe toujours. Ce qui fait rester les joueurs qui vont ensuite poster du contenu, etc. Ensuite, le jeu a des updates à l'infini. Il rajoute à peine 3-4 brainrots par semaine, un nouvel event tous les mois et parfois un nouveau Le pire là, ça a monté.
Il rajoute 10 brainrots par semaine, frère. À l'époque, c'était 4 ou 8. Et avec le standard qualité du jeu, c'est extrêmement facile de produire ce genre d'update à la chaîne. Et donc ça peut continuer un moment avant de s'épuiser. Mais en vrai, regardons les conséquences de tout ça. Bah déjà encore une fois, ce que j'ai dit en début de vidéo, la santé mentale de ces joueurs. Ils vont vraiment prendre très cher en y jouant, parce que leur système de récompense Prendre très cher, comment ça? Bon, attendez. va être totalement détruit. Pour faire vraiment très simple, le système de récompense est le petit truc dans ton cerveau qui réagit quand tu reçois une récompense. Ça peut être en nourriture ou en plaisir. Bref, cette zone du cerveau située En fait, je vais couper le montage, désolé. à côté du télencéphale... Attends, stop 2 secondes. Faut vraiment que les gens qui donnent ce genre de nom se fassent avorter. Donc en gros, cette zone du cerveau gère tous les rapports effort-plaisir. Et quand tu fais autant de gambling avec autant de dopamine, bah tu l'encules. Surtout quand t'es jeune. Mais frère, et à je cause de vais- ça, t'auras la flemme de tout faire. Mais en soi, TikTok fait la... Je suis désolé s'il y aura un max de moments censurés, mais c'est pas ma faute. Bon, on continue. même empire, donc ça va. En plus, ça fait un peu de sélection naturelle. Non, le truc qui me fait le plus... Bon, là, il fait que de parler. Du coup, c'est bon, on a fini la vidéo. Du coup, je vous parlais du prix de 3000 Robux. Bah, vous allez voir. Bon, 3000 Robux, c'est à peu près entre 59 et 23 euros, et 24 euros. C'est vraiment trop cher. Du coup, pour le gameplay de style à caractère, on va le faire. Le voilà, du coup, c'est aussi lui qui a créé les Lucky Block. Regardez maintenant. 357 actifs. Vraiment peu. Bon, on va y jouer. Pour préciser, j'ai déjà joué un jour. Voilà, j'ai déjà joué un petit jour. J'ai pas grand chose, mais bon. Si vous voulez, je donne tout ça aux abonnés. Dites-moi juste vos pseudos, je donne tout. Voilà du coup le jeu, c'est quasiment la même chose. On peut voler aux autres, on peut reprendre. Et regardez, vous avez vu? Mais là c'est mieux parce que c'est noté le nombre de vols et tout ça. Bon allez, bye. J'espère que la vidéo vous a plu.